Salam alaikum, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ici, j'ai crocheté des carrés de grand-mère. C'est les fameux et indémodables granny. Alors, j'en ai crocheté 4. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment assembler ces carrés pour en faire une couverture, un plaid, peut-être des coussins, peut-être même des vêtements, pourquoi pas. Alors, je vais utiliser la méthode la plus simple pour assembler ces carrés. Et on commence tout de suite. Je commence alors par placer les deux pièces, donc endroit contre endroit, c'est-à-dire ici j'ai les endroits de la pièce, l'endroit et l'endroit. Je superpose, je place une pièce sur l'autre de façon à avoir l'envers en face de moi et aussi de ce côté-là, nous avons l'envers de la pièce. Je commence par marquer les angles. Alors ici sur un carré granny, retrouver les angles c'est très simple parce qu'ils sont bien déterminés. Les angles, on les voit très bien. Mais ça ne fait rien, je vais placer des marqueurs dans les deux angles. Maintenant, regardez, c'est très simple. J'ai les 3 brides sur les 3 brides, espace sur espace, 3 brides sur 3 brides, espace sur espace. Regardez comme vous pouvez voir. Regardez les espaces. Voici alors les espaces, vous les voyez bien comme ça. Ce sont les espaces. Et les brides, le groupe de 3 brides, il est superposé exactement, placé sur le groupe de 3 brides. Maintenant, je prends le fil avec lequel je vais unir. Je pique le crochet. Alors, j'enlève le marqueur. Je pique le crochet dans l'angle du carré qui est en face de moi. Et je pique aussi, voilà, dans l'angle qui est derrière. Voilà. Je fais un jeté. Je tire une boucle. Je fais une maille en l'air pour bien serrer pour pas que le fil bouge. Alors maintenant, ce que je vais faire, je pique encore dans l'angle, exactement dans l'angle. Je ramène une boucle, j'ai 2 mailles sur le crochet. J'ai 2 boucles plutôt sur le crochet. Un jeté, je tire et je ramène les 2 boucles ensemble et j'ai fait comme ça une maille serrée. Alors une maille serrée dans l'angle. Nous allons unir les 2 pièces par des mailles serrées. Maintenant, je rencontre le groupe de 3 brides sur les 2 côtés. Le groupe de 3 brides. Alors, je pique le crochet entre la première et la deuxième bride du carré qui est en face de moi et exactement la même chose entre la deuxième et la troisième bride du carré qui est à l'arrière. Je fais une boucle, un jeté, je tire, j'ai 2 mailles sur le crochet, un jeté, je ramène les 2 mailles et ainsi j'ai fait une maille serrée. Maintenant la même chose, je pique le crochet entre la deuxième et la troisième bride des 2 côtés sur les 2 pièces, un jeté, je tire, j'ai 2 mailles sur le crochet, plutôt excusez-moi, j'ai 2 boucles sur le crochet, un jeté, je tire et pour avoir une seule boucle, j'ai fait une maille serrée. Maintenant, je rencontre l'espace. Alors dans cet espace, pareil, je pique le crochet, un jeté, je ramène, j'ai 2 boucles sur le crochet, je ramène les 2 boucles et j'ai une maille serrée. Je vais maintenant répéter, pareil, entre le groupe, sur le groupe ou dans le groupe des 3 brides. Alors je pique entre la première et la deuxième bride des 2 côtés, un jeté, je ramène une boucle, j'ai 2 boucles, un jeté, je ramène et je fais une maille serrée,
je refais la même chose. Normalement, si vous avez superposé correctement vos deux pièces, vous n'aurez pas de mal à repérer les vides entre les espaces entre les brides. Voilà, dans l'espace une maille serrée, entre la première et la deuxième bride, une maille serrée, entre la deuxième et la troisième bride, une maille serrée. Je rencontre l'angle, dans l'angle, une maille serrée. Je rencontre le groupe des brides. Et ainsi jusqu'à arriver à la fin de ces deux pièces. Aux extrémités, je vous revois tout de suite. J'arrive à l'extrémité des deux pièces. Donc je refais la même chose entre les deux brides, une maille serrée, entre la deuxième et la troisième bride, une maille serrée. Et maintenant, regardez l'angle. Regardez, vous pouvez voir les deux angles. Alors pareil, je pique dans l'angle qui est en face de moi. Voilà, et dans l'autre côté de l'angle. Regardez. Vous pouvez voir les deux côtés. Voilà, j'ai le crochet qui traverse les deux angles. Un jeté, je tire, je ramène une boucle. Un jeté, et je ramène les deux boucles pour former une maille serrée. De cette façon, j'ai terminé ce côté. Je coupe le fil, une maille en l'air de sécurité. Je tire sur la maille en l'air. Et c'est ainsi que j'ai cousu mes deux carrés. Voilà, même si je tire, c'est très solide et ça ne risque pas de bouger ou de se défaire. Je vais maintenant faire la même chose avec les deux carrés qui restent et je vous revois tout de suite. J'ai uni maintenant les deux autres carrés, ce qui fait maintenant j'ai deux carrés et deux carrés. Ce qu'on va faire pour avoir 4 carrés, c'est très simple, sur le même procédé. La même chose, nous allons unir maintenant, j'ai l'endroit ici et j'ai l'endroit ce côté-là. Alors je superpose endroit contre endroit, c'est comme on a fait exactement. C'est la même méthode. Alors angle, j'ai ici les deux angles. Voilà, je mets mon marqueur ici et là. Voilà, j'ai premier angle. Je vais ici aux deux extrémités. Je place mon marqueur. Voilà. Maintenant, j'ai assemblé avec des marqueurs les deux extrémités. Ici, j'ai laissé un fil, je ne l'ai pas rentré, pour vous montrer comment on cache les fils en faisant notre couture. Alors ici, je vais superposer aussi exactement le groupe de 3 brides. Ici, des carrés à ma droite, et je superpose les groupes des 3 brides des carrés qui sont à ma gauche. Je peux ici aussi les marquer. Voilà. Je les marque comme ça, je suis sûre que ça ne va pas bouger. Et de la même façon, exactement de la même façon, je prends mon fil, le fil avec lequel je vais coudre. Je pique le crochet dans les deux angles. Voilà, vous pouvez le voir ici. J'attrape mon fil, une boucle. Alors, je fais une maille en l'air. Ensuite, je repique le crochet dans cet angle pour faire une maille serrée. Je peux maintenant enlever le marqueur.
Je continue exactement de la même façon. Alors une maille serrée dans les deux angles. Maintenant, je rencontre le groupe des 3 brides. Alors, une maille serrée entre la première et la deuxième bride des deux côtés. Voilà, comme ça, je les assemble. Ensuite, je pique le crochet entre la deuxième et la troisième bride des 2 pièces. Un jeté, une maille serrée. Je rencontre les angles, un jeté, une maille serrée. Je continue ainsi jusqu'à ce que j'arrive là au milieu pour vous montrer comment on doit procéder. Maintenant, j'arrive ici. Ça y est, je rencontre maintenant l'espace. Alors, je fais ma maille serrée. J'enlève le marqueur. Et je continue, donc, comme j'ai appris à faire, exactement. Entre la première et la deuxième bride, dans des 2 pièces, je fais une maille serrée. Entre la deuxième et la troisième bride, une maille serrée. Maintenant, je rencontre, regardez. Maintenant, c'est l'union des 4 pièces, ici au milieu. Si vous voulez, c'est la croix qui unit les 4 pièces. C'est très simple. Je pique le crochet dans le premier espace que je rencontre. Voilà. Sur les 2 pièces. Un jeté, je fais une maille serrée. Je vais maintenant sur les 2 autres pièces, je vais retrouver le même espace. Voilà, je pique le crochet, un jeté et une maille serrée. Voilà, maintenant, j'enlève le deuxième marqueur. Et je vais continuer exactement de la même façon. Regardez les fils qui traînent, ces 2 fils. Je vais les coincer avec la main gauche et crocheter dessus. Comme ça, je vais les cacher sans avoir à les cacher après parce que c'est un travail que je trouve vraiment fastidieux. Mais il faut le faire à chaque fois. Alors, je pique entre la première et la deuxième bride des 2 côtés. Voilà. J'ai pris, regardez. Regardez, j'ai les 2 pièces. Regardez les 2 pièces. Alors, je positionne exactement les 3 brides sur les 3 brides et je pique entre la première et la deuxième bride. Je fais une maille serrée. Entre la deuxième et la troisième bride des 2 côtés, je fais une maille serrée. Et en même temps, je prends avec moi les 2 fils. Regardez. Où est passé l'autre fil? Voilà. Dans l'espace, une maille serrée. Et je continue. Entre la deuxième et la troisième, une maille serrée. Et je cache le fil. Regardez ce fil que je traîne avec moi, c'est pour le cacher. Voilà, une maille serrée. Je continue, je rencontre l'espace. Une maille serrée dans l'espace. Et je continue ainsi, maintenant les mailles serrées entre les brides. Et je continue jusqu'à la fin du rang. Je vous revois tout de suite. J'arrive au groupe des 3 brides qui sont avant l'angle. Alors la même chose, je pique une maille serrée entre la deuxième et la troisième bride. Une maille serrée. Et voilà, maintenant j'ai les 2 angles. Regardez. Regardez les 2 angles. Alors, je vais les superposer. Je pique dans l'angle. Je ramène le fil. 2 boucles sur le crochet. Je fais 2 mailles serrées. J'ai ainsi terminé. Je coupe le fil. Et puis, une maille en l'air de sécurité. Je tire sur le fil. Et voilà, ainsi,
j'ai uni les 4 pièces ensemble. Voilà, vous pouvez voir alors les 4 pièces ensemble. Maintenant, je peux les utiliser. Moi, je compte les utiliser pour en faire un coussin. Alors, je dois rajouter une bordure tout autour. Et peut-être je ferai avec vous. Si vous voulez que je fasse avec vous la bordure de ce coussin, laissez-moi votre avis dans les commentaires. Et on verra ce qu'on va faire après. Alors, c'est tout. Je crois que j'espère plutôt que mes explications étaient bien claires. Et comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, un petit like, partagez avec vos amis et abonnez-vous pour recevoir tous mes nouveaux tutos. Merci, au revoir.